Vous avez raté une actualité importante durant la semaine écoulée? Plus la peine de scroll sur nos différentes plateformes digitales. À partir de ce soir, nous allons vous faire revivre les sujets qui ont dominé l'actualité durant la semaine écoulée. La revue de la semaine en vidéo, c'est parti. Rues transformées en rivières, des voitures emportées par le courant et des maisons inondées, conséquence d'une montée des eaux soudaine dans plusieurs régions, notamment à Vallée des Prêtres. À Saint-Jean-Quatre-Bornes, un autobus avec 27 passagers s'est retrouvé pris au piège avec la soudaine montée des eaux. Funérailles d'État pour Cole Hoffman, ancien président de la République de 2002 à 2003. Il est décédé le samedi 12 mars. Parlementaires, députés, collègues, proches et amis se sont déplacés à Beaubassin pour un dernier adieu à l'ancien chef d'État. Les filles assument une grande responsabilité au niveau du MSM et me rappelle surtout comme quelqu'un de très discipliné, sérieux dans son travail. La soudaine montée des eaux vient au drame. Des randonneurs sont secourus au Alexander Falls. Zahir Royman, un vacuacien de 17 ans, manque à l'appel. Les recherches se poursuivent jusqu'à fort tard dans la soirée. Tant que la police fait son travail plus bien, moi, je m'oublie ça dans ce là. Moi, je viens mes enfants parce que pas cette famille, vous comprenez? Je viens de travail, le travail est terminé, mais moi, mon travail n'est pas terminé. Moi. Les regards sont braqués au Alexander Falls pour retrouver Zahir Royman. Son cadavre est repêché dans une réserve naturelle à Frederica Lodge, à Belle-Ombre. L'un des rescapés s'est confié à Radio Plus. C'est mon cousin Zahir qui est derrière moi. Derrière moi, je vais avoir bon soleil pour le trapper. Je vais avoir la main pour aller glisser, tomber. Témoin des frappes de l'armée russe en Ukraine, le Mauricien Kevin Alagapen, sa compagne et leur fils de 4 ans rentrent au pays après un effrayant périple entre l'Ukraine et la Pologne. Souterrain pendant 5 jours, moins 10 degrés, pour des enfants 3 ans qui sont en bas. Pas si à manger, pas si à boire, mais ça là, c'est pas manger, boire qui est important, c'était la vie. Mon vie aussi, c'est pareil comme moi ressenti. Mon garçon, il voulait ça une vie de mourir aujourd'hui. Il besoin connaître qu'ici, il est safe. Allégation de vol de bois, l'accusation provisoire de complot contre Rochi Badin rayée devant le tribunal de Port-Louis, suivant un avis du DPP. C'était une machination politique, déclare le leader du Reform Party. Je dis que c'est une machination politique et je dis comme ça que tout ce qu'ils peuvent faire, et un bon Dieu là-haut, et bon Dieu là, il peut faire ce travail. Développement de taille en Cour suprême, les 3 candidats battus du MMM dans la circonscription numéro 1 aux législatives de 2019 retirent leur pétition électorale. Oyane Navor-Marie affirme qu'elle appréhendait d'autres irrégularités. Nous appréhendons le fait qu'il y a irrégularité, pareil comme Félina, dans 19. L'élu de la circonscription, Dorine Chokori, du MSM, se dit surprise. Franchement, en premier lieu, j'étais surprise. Je ne m'attendais pas à ça. 2 suspects arrêtés dans l'enquête sur le meurtre de Dawson Chellen à Highlands. L'autopsie a conclu qu'il est mort après une lacération au cou. Mon fils s'était rendu à la boutique du coin, confie sa mère. Javed Mitou, inculpé de harboring terrorist sous la pota en cours de Port-Louis. Il est soupçonné d'avoir aidé le suspect Multazam Sadoula qui était recherché dans l'enquête sur la fusillade qui a causé la mort de Manan Fakou. Manifestation à vélo dans la capitale, une initiative de l'activiste social Raouf Kodabakas qui réclame l'abolition des taxes imposées sur les carburants. Le gouvernement est capable d'enlever les taxes qu'il peut payer pour aller mettre dans le canal
li capable les taxes qui n'a pour Covid Solidarity Fund, li capable les taxes des roupies vaccins. Alors ça me fait à peu près 6-7 roupies, li prend un soulagement de 35 roupies le un gallon. Steven Obigadou vise 1 million de touristes d'ici la fin de l'année. Le Premier ministre adjoint a présenté son plan de relance. Ça, l'année-là, c'est l'année de la relance. Pour nous capables de protéger, bousser, manger de bonnes familles, pour nous capables de protéger l'emploi et pour nous capables de recommencer à avancer, bien il y a la relance économique. L'entente de l'espoir n'est qu'une entente jusqu'ici et pas une alliance. Précision de Rochi Badin à l'issue du bureau politique de son parti à Beaubassin. On veut dire où la situation dans le pays aujourd'hui devient tellement mal qu'il nous faut besoin agir vite pour qu'il nous capable de sauver le pays là. Et dans ce contexte, et non bien sûr, une décision politique qui peut prendre, mais nous pouvons besoin prendre une décision politique qui s'impose. Pour dire où l'entente de l'histoire c'est une entente, c'est pas une alliance jusqu'à là. Les membres du Public Accounts Committee sont face à la presse. Un débat parlementaire entourant le rapport est souhaité par son président Reza Outim. Il demande aux fonctionnaires de se ressaisir. Concernant Covid, nous tape très fort. Les fonctionnaires, besoin prend notre responsabilité, même pendant Covid, ils ont besoin de venir faire procurement selon les normes. Il n'y a pas de blame game et le rapport ne cible pas les fonctionnaires, affirme pour sa part la Chief Whip Navina Ramiad, également membre du PAC. Qui nous target fonctionnaire ou soit nous target qui ça, c'est pas une blame game à aucun niveau, ni niveau administratif, ni niveau législatif, ni niveau fonctionnaire. C'est juste trouve différentes solutions. Le Parti travailliste réclame l'institution d'un fact-finding committee sur les inondations de dimanche dernier. Est-ce qu'il finit dans négligence? Est-ce qu'il finit dans insouciance? Est-ce qu'il finit dans incompétence? C'est la raison pour laquelle le Parti travailliste demande officiellement au gouvernement du jour de mettre sur pied un fact-finding committee de toute urgence. À Camp-de-Masque, Mahima Ganga, 19 ans, est poignardée au cœur par son grand-père Dananjay Touloa, âgé de 72 ans. La jeune femme laisse derrière elle une fillette de 4 ans. Voilà, je vais faire ta passe de l'autre côté, c'est là. Moi, j'ai les mots malades, pas fait ta passe. À ce moment aussi, qu'on se fait ta passe. Là, mon oncle, là, boulot média, l'inoncle, boulot média, aïe, ça attend. Ça semble, je ne pas comprendre. La limitation à 2 litres d'huile par personne imposée par les autorités provoque une situation de panic buying. Constat du père Mersdé qui s'interroge sur le mécanisme de contrôle des autorités pour éviter les abus. Les rayons des supermarchés dédiés à l'huile étaient quasiment vides ce samedi. Témoignage. C'est pénal, limite, on ne peut pas faire rien. C'est pénal la quantité. Mais si on a fait un commerce avec ça, là, il n'est pas bon. Rallye de la cime dans les rues de la capitale ce samedi pour dénoncer la hausse des prix du carburant. Le secrétaire général Jayen Chelum parle d'une démarche symbolique. Définitivement, nous prenons un rallye parce que c'est là que je dis c'est un rallye symbolique. Mais là, nous pouvons faire un rallye vraiment pour nous faire une bataille pour gagner au maximum les automobilistes et les motocyclistes. Tu as beaucoup de motocyclistes aujourd'hui. Les collectivités doivent élaborer un calendrier de prévention pour l'entretien des drains afin d'éviter les situations catastrophiques liées aux grosses pluies. Affirmation du ministre Jolé Jongar à Richter. Les collectivités locales jouent un rôle important. Il n'est pas juste maintenir les drains et les cours d'eau naturels aujourd'hui. Nous avons un calendrier de maintenance préventive. Il est important ça. Le célèbre photographe et historien Tristan Bréville n'est plus. Le créateur du musée de la photographie a poussé son dernier soupir samedi à l'âge de 76 ans.
Aniket Doukit décède aux soins intensifs de l'hôpital G2, sa famille est dans l'incompréhension. Il peut tomber, il commence à dire premier d'abord la vie, et du monde quand il sauve il fait un mot. Il y a une minute de tsunami. Comment il ouvre la porte et peine en sécurité, peine à l'eau. On veut dire qu'au sort il y a un du monde qui peut amener ou une minute, sauf qu'il besoin mettre l'eau. Il n'a pas le droit d'ouvrir la porte pour lui. Quand il peut ouvrir si la porte n'a pas pour ouvrir. Là, on regarde sa vidéo là, quand il tombe, il trappe un côté la main, un côté les pieds, il prend cette leader qui sont pas derrière. Comme ça qui peut sortir du monde, il y a des enfants, 7 mois. Comment les enfants là pour vivre? Une nouvelle semaine pluvieuse en perspective, prévision de la station météo de Vakwa, conséquence des nuages associés à un système frontal qui influence le temps. D'ailleurs, les régions du sud-est copieusement arrosées ce dimanche. Voilà, c'était notre sélection des actualités les plus marquantes de la semaine dernière. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition. En attendant, l'info, c'est en temps réel sur defimedia.info.